Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo bilan de mon mois de mars et objectif pour le mois d'avril. Alors, je tenais d'abord à vous remercier pour tous vos messages euh, sur ma précédente vidéo. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur et voilà, ça m'a confortée dans l'idée que c'était une super idée d'être revenue ici sur YouTube et que les échanges étaient beaucoup plus faciles par ici. Alors, je reprends mon petit carnet. Au niveau de la couture, pour le mois de mars, je m'étais fixé deux objectifs. Le premier était de coudre la blouse Kim de House Patterns et la deuxième de me coudre un pantalon. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram, mais voici ma blouse Kim que j'adore, mais que j'adore. Vraiment, j'ai déjà fait une vidéo sur ce patron. Euh, il est parfait, parfait. Le design, le plaisir à coudre, les explications détaillées, vraiment, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de me recoudre ce patron. Donc, la blouse qui est caractérisée par son col froncé. Et ensuite, à l'arrière, on a un emplacement, on a un pli qui normalement est dans l'autre sens, mais j'ai choisi, après l'avoir cousu, après avoir cousu le pli, je me suis dit que ce serait une bonne idée pour l'arrière d'utiliser l'autre face du tissu. Donc voilà, et puis on peut mettre le pli dans le sens qu'on veut. Et alors on a des petits poignets qui sont aussi joliment froncés, des petits poignets de manche qui sont joliment froncés. Une patte de boutonnage, donc qui n'est pas une patte rapportée, donc on plie le tissu pour la faire. Des épaules légèrement froncées, elle est un peu froissée parce que je l'ai portée hier, mais ça me permet de vous dire qu'elle est hyper confortable. Ce tissu est une merveille à porter et à coudre aussi. Je le conseillerais peut-être pas aux débutantes parce que c'est de la double gaze. Moi, je trouve ça pas facile, pas forcément facile à coudre la double gaze quand on débute parce que voilà, si on a tendance à tirer un peu sur le tissu, on peut vite le déformer ou l'abîmer. Mais donc, c'est un tissu atelier brunette et la particularité de ce tissu Vichy, c'est que il est double face. Donc, on a, je vais enlever le cintre, on a une face, ouvrir la chemise, on a une face avec des grands carreaux et une face avec des petits carreaux. Et donc, je me suis dit que ce serait une chouette idée de jouer sur les carreaux. J'étais pas très décidée de quel carreau j'allais utiliser où. À un moment, je me suis demandé, tiens, et si je ne faisais pas les manches dans l'autre sens et finalement, j'ai trouvé que faire le dos, c'était plutôt sympa parce que c'est un peu une petite surprise quand on tourne. Et alors, oh, j'ai un fil que j'avais pas remarqué, donc je l'ai porté comme ça hier avec mon fil. Bon. Qu'est-ce que je vous disais? J'étais pas tout de suite décidée. Je trouve qu'ici, sur le col, ça tape pas forcément aux yeux que ce sont les petits carreaux sur la partie froncée. On dirait que c'est subtil. Et donc j'ai mis les petits carreaux sur les bas de manche et donc les petits carreaux à l'arrière. Et alors quand on porte la chemise légèrement ouverte, ça se voit pas forcément puisque quand moi je la mets, le col s'ouvre pas vraiment en grand, mais voilà, c'est quand même vraiment super joli. Je trouve que sur les tissus foncés, la différence entre les carrés, comme je le disais, très subtile, ça tape pas forcément aux yeux. Sur les tissus, donc Atelier Brunette a sorti ce tissu en version claire, donc le noir est remplacé par du blanc, et là ça tape plus aux yeux. Je vais recoudre ce tissu, c'est sûr. J'ai repéré
un modèle que je vais me coudre et qui sera de nouveau une, comment je vais dire, une copie inspiration de Cyrillus. J'ai repéré un petit chemisier chez Cyrillus en Vichy euh, blanc et bleu marine. Et j'ai trouvé le patron, mais je vous en parlerai dans les objectifs euh, d'avril, bien que je ne suis pas certaine de le coudre au mois d'avril, mais on verra. Donc voilà, ma blouse Kim, je l'adore. Ça, je suis certaine de porter et reporter. Et alors, les boutons, c'est aussi des boutons Atelier Brunette, c'est ça qui est vraiment génial. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Je trouve que leurs tissus sont vraiment de qualité et le fait qu'on trouve tout ce qui est boutons, fils, assortis, je trouve ça super pratique en fait. Et ils sont parfaits ces boutons, regardez. Légèrement pailletés. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont pailletés, bien que c'est peut-être plus irisé que pailleté, je sais pas. Mais c'est pas doré, parce que souvent les boutons pailletés sont pailletés dorés et je porte pas de doré jusqu'au bouton. Je n'aime. Mais voilà, même les boutons, s'il y a un peu de doré dessus, je n'arrive pas à les porter. Et donc les boutons Atelier Brunette sont parfaits. Donc voilà, c'est un patron que je vous conseille vraiment. Hein, si vous aimez les petits chemisiers, il faut vraiment faire celui-là. Il n'y a pas de pince poitrine. Chez moi, ça tombe très bien. J'essaye de vous insérer des photos portées. Si pas, elles seront dans l'article que je mettrai sur mon blog en rapport avec ce podcast, cette vidéo. Donc, première réalisation couture, gros coup de cœur. Et le pantalon, je l'ai cousu aussi. Je n'ai pas eu l'occasion encore de faire des photos et je vais aussi vous dire la vérité, je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter. Donc je ne peux pas encore vous donner de rendu mes ressentis sur le porté. Mais donc, le pantalon. Donc c'est le pantalon Jenny, je vous mettrai le bon nom dans les notes du podcast, de Closet Core. À la base, c'est une salopette et on peut aussi faire la version pantalon. Donc c'est un pantalon qui est assez large, qui est caractérisé par une fermeture sur le côté et les poches. Voilà. Il y a des pinces ici dans le dos. J'ai beaucoup aimé le coudre. J'ai eu néanmoins des difficultés à comprendre comment je devais mettre ma fermeture éclair. Et donc, elle est visible chez moi. Moi, j'ai pour habitude, quand je mets une fermeture éclair comme ça, de la centrer et de faire cette couture des deux côtés. Et ici, sur ce pantalon, on fait la couture que d'un côté. Et j'ai pas bien compris comment je devais positionner ce pli. Et donc, voilà, mon pli est là, mais ma fermeture éclair est visible. Bon, c'est une belle fermeture éclair en métal. C'est vraiment pas moche du tout. Mais il y a une petite frustration de ce côté. Deuxième petite frustration, c'est que j'ai pas bien réussi à faire mes ongles ici, donc je trouve que c'est pas joli du tout. Mais c'est comme ça, il faut lâcher prise par moment. J'aurais mieux fait de le faire droit. Normalement, il y a un angle et une pointe, mais le tissu est vraiment épais et donc j'ai pas réussi à le faire. J'aurais mieux fait limite de le couper droit parce que donc voilà, ici j'ai pas de problème. Donc sinon oui, on a une sous-patte estime qui protège le corps de la fermeture éclair. Les explications mises à part pour la fermeture éclair, là, mais voilà, il faut peut-être que je réfléchisse un peu plus. Et encore que, si je mets bien, c'est peut-être parce que mon curseur est gros, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être que c'est aussi dû au curseur, hein, parce que sinon,
C'est une question de millimètres en fait. Mais ouais. C'est un pantalon, donc comme je vous disais, qui est très large, donc qui est, voilà, qui a un style particulier. Moi, je vous avais dit que j'ai acheté des pantalons larges ici récemment et que j'ai apprécié les porter. Il y a une chose qui me dérange et je ne savais pas trop comment ajuster parce qu'il y a la pose de la fermeture éclair. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'aurais du mal à corriger là maintenant parce qu'il me faudrait les faire beaucoup. Mais la taille arrive très très haut. Et moi, j'aime bien rentrer mes blouses dans mon pantalon. Et là, je peux pas le faire, c'est pas joli. Vous voyez, c'est... J'essaierai de faire des photos portées dans les prochains jours pour vous montrer. Et concernant le tissu, c'est une gabardine Atelier Brunette, donc un bonheur à coudre. Elle est douce, elle est épaisse comme il faut, la couleur est à tomber, elle est assortie à ma blouse. Les deux portés ensemble, ça donne très très bien. Mais j'ai du mal... si je me couds un petit chemisier dans le Vichy bleu marine, je pense que ce serait très joli avec aussi. Mais voilà, j'ai une petite déception. Si la taille était un peu plus basse, ça le rendrait peut-être plus facile, je pense, à porter. Mais voilà, je vous tiendrai au courant quand je l'aurai porté quelques fois. Ce sera peut-être le cas ce week-end. C'est en tout cas le tissu, je vais le commander dans d'autres couleurs. Je pense au noir, je pense au bleu nuit, peut-être au rust aussi. Bref, il va avoir une place dans ma garde-robe, ça c'est sûr. Et je vous en reparle dans mes projets d'avril. Donc voilà, pour mes projets de mars, donc je suis contente. Le pantalon, je ne sais pas encore. Je suis contente de m'être cousu un pantalon. Maintenant, je vais avouer que j'ai peut-être choisi celui-là parce que la fermeture était sur le côté et que ça me semblait plus facile. Et donc, voilà, j'aurais peut-être dû passer un peu plus de temps sur un pantalon avec une braguette à l'avant. Enfin, je sais pas, voilà. Est-ce que j'ai peut-être choisi ce modèle-là un peu par facilité, mais on en reparle plus tard. Au niveau du tricot, j'ai très peu tricoté, donc je ne vais pas vous montrer mon avancée, c'est une question de quelques centimètres. Question. Du côté de l'aquarelle botanique, j'ai peint un seul sujet. Je n'ai pas eu le temps et je l'ai peint sur le fil, je vais vous avouer, le dernier jour du mois de mars. J'ai trouvé ça difficile. Donc voilà, c'est une branche de romarin qui pourrait encore être, sur laquelle je pourrais encore travailler probablement. Mais j'ai fait une tache ici, il se voit peut-être pas énormément, ouais, ça se voit quand même que j'ai dû frotter dans mon papier. Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai encore envie de passer du temps. Ça ne me motive pas à me remettre dessus. J'ai fait qu'un seul sujet parce que j'ai été mal organisée. Je ne prends pas l'habitude de scinder mes projets en petites phases. Et je devrais vraiment le faire. Et planifier aussi, beaucoup mieux. Mon pantalon, par exemple... Ah ben voilà, c'est pantalon de Jamie. Mon pantalon, par exemple, ben voilà, j'ai décidé de le coudre le matin et il fallait que je le termine dans la journée. Alors qu'en soi, je pourrais aussi phaser, ça me permettrait peut-être de prendre plus de temps sur certaines phases, mais j'ai souvent envie d'avoir vite terminé et je dois travailler là-dessus. Absolument. Au niveau famille, mon grand est parti au ski pendant 8 jours. Ouais.
Et ça m'a causé beaucoup de stress. Et la préparation de la valise, avoir tout ce qu'il fallait et tout. Et le fait qu'il soit à l'étranger, on avait des nouvelles de l'école, tout s'est bien passé, il était très heureux. Mais voilà, ça a été fort stressant. J'étais fort stressée par l'idée qu'il lui manque quelque chose là-bas. Donc, je suis très contente pour lui. C'était une super expérience, mais moi, c'était dur. Au niveau bien-être. Ah bon, on a fait aussi hein, quelques sorties en famille, mais plutôt simples parce que ouais, le ski a accaparé pas mal de mon énergie, de mon temps. Voilà. Au niveau bien-être, donc je vous ai parlé du régime FODMAP. J'ai bien suivi ici pendant le mois de mars le régime. J'ai rendez-vous dans 4 semaines, un peu moins, pour rentrer dans la première phase de réintroduction de certains éléments. Donc voilà, de ce côté, je suis très contente d'avoir... voilà, j'ai bien suivi tout. Là aussi, je peux encore peut-être mieux m'organiser pour les repas de midi, des choses comme ça. Mais voilà, j'arrive en tout cas à rester euh, dans, dans ce qu'il faut faire pour suivre le régime correctement. J'ai aussi pris toute une série de rendez-vous médicaux. Euh, donc ça, je suis contente d'avoir planifié des dermatos, etc. J'ai raté un rendez-vous médical, enfin, je ne l'ai pas raté proprement dit, je me suis rendu compte trop tard que j'avais un rendez-vous médical et j'avais un truc important au boulot, donc j'ai dû l'annuler et ça, c'est vraiment dommage. Donc là aussi, je dois penser à, quand je planifie comme ça des choses longtemps à l'avance, parce que j'avais pris mon rendez-vous au mois d'octobre pour donc mars et j'ai pas pensé à regarder mon agenda. Il faut vraiment que je repense à reconsulter mon agenda électronique plus régulièrement. J'ai pris les rendez-vous aussi pour les enfants, donc je suis super contente par rapport à ça. Niveau couple, on n'a pas vraiment fait d'activité à deux parce que j'étais bien trop stressée par ce ski. Et voilà, donc c'est comme ça. Au boulot, ça se passe bien. Niveau maison, qu'est-ce que j'ai mis? J'arrive pas à me relire. Ah oui, mon bureau, j'ai légèrement réorganisé mon bureau parce que mon mari s'est acheté un bureau, vous savez, qu'on peut lever et baisser. Et donc j'ai récupéré son plan de travail, le plan de travail de son ancien bureau qui est très beau, qui est en bois, qui est vraiment très joli, qui est juste en face de moi. Et il est tellement beau que j'ai plus envie qu'il y ait trop de choses dessus. Donc j'ai réorganisé, rangé. Donc dans mon armoire ici, où il y avait avant ma peinture, j'ai mis mes affaires de couture, comme j'ai mes machines qui sont là, c'est quand même plus pratique. J'ai mis mes affaires de peinture dans un chariot à roulettes, parce que ça me permettra aussi de déplacer tout ça facilement si jamais j'ai envie de peindre euh, dans la salle à manger, près d'Emilio qui aime bien peindre aussi. Donc voilà, j'ai réorganisé le bureau, c'était pas prévu. Il y a encore des choses que je peux encore améliorer, mais chaque chose en son temps. Et j'avais aussi noté que je voulais réorganiser les tiroirs de ma salle de bain, tiroirs armoire, et je l'ai fait. Alors, je vais vous avouer, le 1er avril, mais je le compte encore sur mars. Parce que voilà, j'ai pas eu le temps de le faire avant, mais voilà, c'était mon focus que ce soit fait. Et on va dire que c'est bon. Mais là aussi, je suis vraiment très contente. J'ai fait un bon tri. Ce mois-ci, je suis aussi allée chez Bobbi Brown parce que j'avais envie de petits conseils au niveau maquillage. Et donc voilà, j'avais fait quelques achats et j'avais envie de pouvoir m'organiser plus facilement pour la préparation du matin. Et donc là, j'ai mes tiroirs qui sont bien organisés avec mes petites crèmes qui sont bien triées, crème visage, crème pour le corps. Tout est super bien organisé, c'est vraiment super agréable.
Euh, voilà, ça me permet de profiter plus quand les choses sont bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que j'ai commencé un livre. Alors, le titre, c'est Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Si vous me laissez 2 petites secondes, je vais vite le chercher. Voilà, de retour. Alors, je vais le prendre dans mon sac à dos du boulot. Voilà. Alors, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Gérer les distractions pour donner plus de sens à votre vie. Et c'est de Joshua Becker. Alors, je regarde ce que j'ai noté. Je n'aime pas tout. Mais il y a des choses qui sont très bonnes dans ce livre. En tout cas, ça amène à la réflexion, c'est toujours bon. Il y a notamment un aspect que je trouvais intéressant, c'était le fait que pour donner du sens à sa vie, c'est important de faire des choses pour la communauté, de trouver un peu sa mission de vie par rapport à la communauté. Donc ça, j'ai trouvé ça... voilà, ça m'amène à réfléchir par rapport à ce que je peux faire de mon côté. Là, je suis dans toute une partie sur les possessions et les dépenses. Joshua Becker, c'est aussi un peu un, je ne vais pas dire gourou, j'aime pas ce mot, mais un expert reconnu du minimalisme. Et donc voilà, il en parle aussi évidemment. Je suis loin d'être minimaliste, mais voilà, ces réflexions sont en tout cas inspirantes. Donc voilà, je vais continuer ce livre qui pour le moment m'amène à réfléchir. Et ça m'a aussi motivée à entreprendre une démarche par rapport à Flow Couture. Démarche qui, entre-temps, m'amène à d'autres réflexions. Donc, voilà, il y a du positif et du moins positif, et ça m'amène à réfléchir et à peut-être revoir mon projet autrement, et aussi réfléchir sur qui je veux m'adresser via Flow Couture. Et moi, j'aime vraiment beaucoup le fait de pouvoir inspirer des débutants. Et voilà, quand je donnais mes ateliers, pour le moment, je n'en donne plus des ateliers en présentiel. Vraiment, ça me faisait vraiment vibrer de pouvoir montrer les premiers pas, comment utiliser sa machine, et faire un premier projet pour les débutantes. Et donc, j'ai vraiment envie de continuer là-dedans. Et j'ai plusieurs envies par rapport à mon projet Flow Couture. Et ce livre m'aide dans ma réflexion. Donc, c'est très bien. C'est le bilan pour le mois de mars. Donc, un mois stressant parce que mon grand garçon est parti aussi. Mais voilà, plutôt positif en règle générale. Pour le mois d'avril, au niveau de la couture, j'aimerais me concentrer sur la couture de pantalons. J'ai choisi de coudre le pantalon Allure de Atelier Scamit. J'ai hésité avec le California, mais le Allure est un peu moins large et il a de l'allure. J'ai honte de cette blague. Voilà, il me plaît bien. Donc j'ai un jeans, je rigole de mes blagues. J'ai un jeans de chez Coupon Saint-Pierre que j'ai depuis très longtemps, que je vais utiliser pour faire une première toile et voir ce que ça donne. Je vais en tout cas essayer de scinder le projet et de ne pas partir comme une furie à me dire j'y vais au finish et je le couds. Non, je vais
prendre le temps. Idem niveau aquarelle botanique, j'ai pas encore décidé quel projet je vais peindre. Peut-être les abricots, mais là aussi, je vais essayer de scinder. Je vais essayer aussi de mettre à profit mes journées de télétravail. J'ai 2 journées de télétravail par semaine pour peut-être justement avancer sur ces projets-là. Les projets, voilà, la demi-heure de trajet le matin et le soir, peut-être même un petit peu plus que j'ai, que je la mette à profit pour avancer sur ces projets-là. Niveau famille, on va faire quelques petites sorties. On a prévu déjà un cinéma. On va aller voir Super Mario. On a fait un resto ce week-end. Donc, on a voilà, Pâques qui arrive. Donc, ça, on va fêter en famille. On a fêté l'anniversaire de ma nièce ce week-end. Donc, voilà, il y a des jolis moments qui arrivent. Au niveau bien-être, alors il y a un truc mais hyper important et que je ne fais pas assez du tout, c'est boire de l'eau. Je ne bois presque rien et d'ailleurs ça me rappelle qu'aujourd'hui, ah non, j'avais bu ce matin une gourde d'eau. Donc aujourd'hui je suis plutôt pas mal, mais je peux passer parfois une journée en buvant 1 à 2 verres d'eau et ça va vraiment pas. Donc boire de l'eau est primordial et il faut vraiment que je mette le focus là-dessus ce mois-ci. Je continue mon régime FODMAP. Je profite, j'allais dire qu'il fait meilleur, aujourd'hui c'est pas le cas. Hier il faisait très beau, je suis allée marcher pendant 1 heure sur le temps de midi. Et j'ai pris un abonnement sur Asana Rebel. Donc c'est des exercices, des petites sessions de inspirées du yoga et c'est un peu plus dynamique. C'est très chouette parce que c'est des petites sessions qu'on peut soit combiner pour en faire une grande, soit faire une petite session. Il y a une voix off en français qui est plutôt agréable. Je suis assez sensible à ça. On peut choisir sa musique. Et j'ai fait à 2 reprises là, une séance et aujourd'hui je le sens. Donc ça me semble efficace en plus. Donc c'est cool. Par rapport à la maison, j'aimerais désencombrer mon hall entrée, c'est-à-dire ranger les vestes d'hiver, les laver, puis ranger, stocker, et qu'il y ait moins de... il y a trop de vestes, c'est trop encombré. Donc voilà, le focus pour le mois d'avril, c'est mon hall d'entrée, et sans doute terminer aussi un petit peu l'aménagement. J'ai aussi, je vous avais dit que j'avais un abonnement à une box beauté que je comptais arrêter pour prendre l'abonnement à The Crew de Closet Core. Et je l'ai fait. Donc je suis très contente. Donc je vais essayer un peu d'aller voir la communauté et tout ça. Je sais qu'il y a une espèce de rencontre en live, ou enfin, pas une rencontre, une espèce de conférence, mais je trouve pas le mot. Mais il y a un événement en ligne, il me semble que c'est le 21 avril, je vais essayer de le suivre. Donc je me suis abonnée au mois de mars, donc là c'était une longue jupe qui me plaît beaucoup, donc je suis très contente. Je vais la coudre pour le printemps. Le printemps étant maintenant, mais il fait encore trop froid là. Donc, ce sera pour sans doute le mois de mai. Et le modèle de ce mois-ci, c'est donc un petit chemisier qu'on peut coudre, enfin à la base c'est une robe longue qu'on peut décliner en petit chemisier à manches courtes. Et c'est le modèle parfait pour copier un modèle qui m'a fait de l'œil chez Cyrillus toujours. Donc voilà, mais ce sera sans doute pour le mois de mai. J'ai vraiment envie de mettre le focus. J'aimerais vraiment en fait me trouver un patron de pantalon que je peux décliner dans toutes les couleurs. Un patron de pantalon qui me va bien. Et j'aime bien le allure parce qu'on peut mettre des poches à l'avant, on peut mettre des poches à l'arrière, plaquées. Donc avant, arrière. Je me demande s'il n'y a pas aussi la possibilité de faire des poches italiennes. Donc voilà, même si le patron me va, je peux encore décliner et la couleur et les poches et les petits détails. Donc c'est du... Voilà, je croise les doigts, j'espère vraiment. J'ai été inspirée, donc j'ai épluché Instagram pour décider quel patron j'allais coudre.
Et en fait, c'est, je ne sais pas si vous connaissez son compte, mais Laetitia underscore lalala, dont j'adore la garde-robe, a cousu à plusieurs reprises ce pantalon et c'est trop, trop, trop joli. Donc voilà, j'espère. Donc j'ai déjà, je regarde par là parce que j'ai coupé le patron, je l'ai assemblé déjà et il est par là. Donc, donc j'espère vraiment que le mois prochain, je pourrai vous montrer ce pantalon cousu et qui m'ira. En attendant, je vais déjà essayer de faire des photos du pantalon que j'ai porté ici, que j'ai cousu ce mois-ci, le mois de mars donc. Et voilà, je vous mettrai toutes les notes de, de cet épisode sur mon blog. Je suis en tout cas vraiment ravie de vous retrouver. J'aurais voulu enregistrer un peu plus tôt, notamment hier, mais hier je suis restée bloquée dans le train. Voilà, il y a eu des soucis sur la ligne et voilà, je suis rentrée trop tard que pour tourner, donc je suis vraiment très heureuse d'avoir pu tourner aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire quels sont vos objectifs de votre côté. Si c'est des petits objectifs, c'est toujours super motivant voilà, de se dire à la fin du mois, ah, bah, tiens, je vais regarder si j'y suis parvenue. Si on n'y parvient pas, c'est pas très grave non plus. Mais voilà, il y a quand même une motivation supplémentaire qui est là quand on se fixe comme ça des objectifs. Comme vous le dites, moi, c'est pas des gros objectifs, hein, mais c'est juste faire le check chaque fin de mois de ce qu'on avait envie de faire, est-ce qu'on l'a fait et voilà, il y a aussi des choses, moi ça m'aide vraiment. Là vraiment j'ai retenu, enfin je l'ai noté, il faut vraiment que j'apprenne à prendre le temps, à scinder mes projets pour vraiment profiter de chaque étape et pas partir comme un bulldozer au finish. Et c'est comme ça pour tout, hein. Je vais décider un matin de réorganiser la chambre d'un de mes enfants, et ben ce sera fait le soir. Même si je dois me coucher à pas d'heure, ce sera fait. Et voilà, il faudrait. Voilà, cet exemple-là, non, même quand je l'ai fait, je pouvais le faire, les enfants dormaient pas à la maison. C'est même pas, je peux même pas dire qu'il y avait l'urgence parce que Loulou devait dormir dans son lit le soir. C'est même pas le cas. Donc voilà, apprendre à scinder les projets et, et plus planifier, c'est vraiment l'enseignement de ces 3 premiers mois de bilan mensuel. Donc, je vais essayer d'intégrer ça. Et bah, je vous dirai si j'y parviens ou pas. Mais voilà, c'est déjà bien d'en prendre conscience. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me dire quels sont vos objectifs du mois et qu'on puisse se motiver ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!